Donc l'atelier était très intéressant parce qu'on avait des représentants des URPS, des médecins libéraux, des infirmiers, pharmaciens, et puis donc au niveau des animateurs, enfin des personnes qui participaient à l'atelier, mais aussi dans la salle, on avait différents types d'acteurs. Là où c'était très intéressant, c'est qu'on voyait bien quel était le niveau de demande et le niveau d'attente qui pouvait exister au niveau de la région PACA et les réponses qui étaient apportées par la Bourgogne exactement. Et donc on voyait qu'il y avait des niveaux d'attente qui étaient à peu près les mêmes, je dirais, aussi bien en région Provence que sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc c'était assez intéressant de voir ces similitudes qui permettaient de dégager des axes en fait assez importants. On retrouve comme éléments assez fondamentaux toutes les problématiques d'identité-vigilance et s'assurer qu'on parle du même patient. Comment intégrer la médecine libérale et les différents acteurs libéraux dans le dispositif et faire attention à ce qu'ils en attendent et ce qu'ils veulent plutôt que d'essayer de leur imposer encore quelque chose depuis le haut. On a beaucoup travaillé sur la notion d'équipe de soins, de partage d'informations entre les différents acteurs. De pouvoir les identifier, savoir qui fait quoi, savoir qui intervient quand. Et donc, toutes ces notions d'équipe de soins, de cercle de soins, et comment est-ce qu'on peut partager de l'information entre les différents acteurs. Donc oui, c'était un atelier extrêmement intéressant qui montre qu'on est sur la bonne voie en fait. Que ces projets territoires de soins numériques, quelle que soit la région où en fait ils sont faits, apportent des solutions à des problèmes concrets de la vie courante, dans l'exercice de la coordination et même dans l'exercice du métier des différents acteurs. Le numérique a une place dans la réflexion autour de la coordination des acteurs.